Hello, ici David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation pour la formation YouTube Ads. Alors, plusieurs choses avant qu'on commence. Premièrement, je suis désolé, ça résonne un petit peu, je viens tout juste d'installer l'ordinateur dans mon futur bureau temporaire. On est en plein travaux dans la maison, du coup, eh bien, je vais utiliser la future chambre d'amis et il n'y a aucun meuble, donc ça peut résonner un peu. Je te demande de m'excuser pour ça, je vais faire en sorte de minimiser au maximum mon montage, mais je pense que ça restera quand même un petit peu de résonance. Deuxième chose, j'ai mis du temps avant de revenir vers toi au sujet de la formation YouTube Ads parce que en fait tout ce que j'avais moi appris et utilisé dans les années passées concernant le ciblage des audiences a totalement changé. En fait, tout ce qu'il y a maintenant sur Google Ads et YouTube Ads, c'est complètement différent. Les options de ciblage comme les placements sur des chaînes YouTube, les placements sur des vidéos et les options de ciblage, eh bien, il y en a plein qui ne sont plus du tout disponibles. Et en fait, comme ça a changé récemment, j'avais envie de te faire, comment dire, pas de te partager ce que moi je connais, puisque là, je ne connais pas encore là-dessus. J'ai voulu en fait aller chercher un expert YouTube Ads pour qu'il vienne eh bien, te partager ses conseils pour bien faire ton ciblage. Et donc, je suis en train bien, de contacter, je dis beaucoup de fois je suis en train de contacter un partenaire. Et donc, je vais revenir vers toi avec ce partenaire pour qu'il puisse te partager les meilleurs conseils en termes de ciblage. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on parle de création des publicités vidéo en elles-mêmes. J'aimerais partager avec toi bien, comment créer des scripts de vidéos efficaces. Alors, on a plusieurs choses à voir. La première chose que j'ai envie de partager avec toi, c'est tout simplement la structure d'une vidéo captivante. Moi, je me suis amusé à regarder les publicités qui ont le plus d'exposition et d'essayer de comprendre, d'essayer un petit peu de les analyser pour voir comment est-ce qu'elles étaient structurées si on retrouvait finalement des modèles et des schémas qui revenaient régulièrement dans les vidéos publicitaires à succès. Et effectivement, déjà, on retrouve chez toutes la structure de persuasion la plus connue au monde, c'est ce qu'on appelle la structure AIDA. Tu sais, accroche, intérêt, désir, action. Maintenant, moi, dans mon analyse, ce que j'ai pu constater, c'est que évidemment, il y a une particularité en termes d'accroche sur les vidéos publicitaires YouTube Ads, c'est que l'accroche, globalement, elle dure 5 secondes à peu près. Elle dure les 5 premières secondes. Pourquoi? Parce que quand tu fais de la publicité au début d'une vidéo, ben, l'utilisateur a 5 secondes pour pouvoir. Enfin, il est obligé finalement de voir ta publicité pendant 5 secondes avant que le bouton ignorer la publicité n'apparaisse. Et donc, si pendant les 5 premières secondes, tu n'as pas capté son attention, il va cliquer sur ignorer l'annonce et donc ta publicité. Tu auras beau avoir un super intérêt, désir, un super script derrière, s'il ignore ton annonce, il ne l'entendra même pas. Donc l'accroche est vraiment cruciale et l'accroche doit être réalisée dans les 5 premières secondes. Ensuite, dans mon analyse, ce que j'ai pu constater, c'est que globalement, la vidéo était divisée donc, à peu près en deux, c'est-à-dire que la moitié de la vidéo qui suit, tu vois, concerne l'intérêt, c'est un contenu pour une histoire, quelque chose qui va intéresser, qui va continuer à développer finalement l'attention que tu as gagnée avec ton accroche. Et bien ça dure à peu près 46% du temps restant. D'accord? J'enlève les 5 secondes. Sur le temps restant de la vidéo, il y a 46% qui est consacré en moyenne à l'intérêt, à construire l'intérêt. Et ensuite, il y a moitié-moitié, c'est-à-dire 27% non, ça veut rien dire, qui consiste à créer le désir de ce que tu proposes. Par exemple, si c'est un webinaire, eh bien, c'est d'expliquer l'offre de webinaire que tu as, de pourquoi les gens devraient participer, le programme du webinaire, c'est de créer le désir. Si tu les envoies vers une VSL ou une masterclass préenregistrée, eh bien, c'est pourquoi est-ce qu'ils devraient avoir envie de voir cette masterclass, quel est le programme de la masterclass, à qui elle s'adresse, ce genre de choses. Et puis ensuite, 27% du temps restant sur l'appel à l'action. Vraiment prendre le temps d'expliquer quoi faire et pourquoi le faire. Et je vais te montrer des exemples là dans un instant. Donc globalement, si on prend un exemple sur une vidéo de 2 minutes, eh bien on a les 5 secondes d'accroche et ensuite les 2 minutes, enfin 1 minute 55 restantes. Il y a 53 secondes qui sont attribuées ou allouées pour capter l'intérêt, susciter l'intérêt, 31 secondes pour créer le désir d'obtenir ce que l'on propose dans notre publicité, et puis 31 secondes pour réaliser un appel à l'action en bonne et due forme qui tient la route. Voilà. Ça, c'est un exemple pour une vidéo de 2 minutes. Alors, on n'est pas à 1 seconde près, hein, globalement, on n'est pas à être précis là, par rapport à ça. Moi, je te partage mes analyses, mes études, ce que j'ai pu voir dans des dizaines et des dizaines de vidéos publicitaires que j'ai mis de côté et
qui je sais fonctionnent parce qu'elles sont énormément exposées. Et ça, d'ailleurs, je vais partager un conseil là-dessus. Mais juste avant, j'aimerais partager avec toi ma stratégie personnelle qui me permet de créer 6 vidéos en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Parce qu'en fait, 6 vidéos, on peut dire, wow, c'est beaucoup, 6 vidéos. En fait, je l'ai construit d'une façon extrêmement stratégique parce que ce que je sais, c'est que ce qui est le plus important, c'est l'accroche. L'accroche est ce qui est le plus important parce que c'est ce qui permet de capter l'attention. Et si les gens ne captent pas leur attention, ben, tout ce qu'on dit derrière, ça a très peu d'intérêt. Et ce que je sais aussi, ce que j'ai pu constater par ma propre expérience, c'est que quand quelqu'un reste longtemps dans la vidéo, ben, quand ça fait déjà 1 minute qu'il regarde la vidéo, il est déjà quand même bien engagé. Donc finalement, l'appel à l'action est moins important. Ou en tout cas, ce n'est pas qu'il est moins important, mais c'est que ce n'est pas la priorité à tester. On ne va pas par exemple tester différents appels à l'action avec une seule accroche, ça n'a pas de sens. Ce que l'on veut, c'est tester plusieurs accroches pour voir qu'est-ce qui capte le plus l'attention et ensuite on va vers la droite. On capte d'abord l'accroche, ensuite on teste l'accroche, ensuite on teste l'intérêt, le désir et l'action. Donc moi, pour faire quelque chose de simple et rapide dans mes premiers tests, ce que je fais, c'est que j'enregistre 3 accroches différentes, j'enregistre 2 parties intérêt différentes, j'enregistre une seule façon de créer le désir, une seule explication de ce que je propose et puis un seul appel à l'action. Dans un premier temps, c'est comme ça que je fais. 3 accroches, 2 angles d'intérêt, un angle de désir et un angle d'action. Et en fait, au montage, je fais de l'assemblage, je joue au Lego. Là, j'ai créé 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai créé 7 petites parties de vidéo. 7 parties de vidéo et comme tu peux le voir, une accroche c'est 5 secondes à peu près, donc là tu vois ça prend 15 secondes de vidéo, là c'est on va dire à peu près 1 minute globalement si tu as une vidéo de 2 minutes, donc c'est 2 minutes de tournage et puis le désir c'est 30 secondes et l'appel à l'action c'est 30 secondes, donc comme tu peux le voir ici en 15 secondes plus, allez en 2 minutes 15, allez en, là, ça fait 2 minutes, non 1 minute pardon, 1, 2, 3, allez, en moins de 3, tu as 3 minutes 30, 3 minutes 30 de vidéo, alors un petit peu plus de le temps que tu fasses ta vidéo, mais moi ça me prend 5 minutes et j'ai 6 vidéos en 5 minutes et j'ai 6 vidéos de 2 minutes en 5 minutes. J'espère que je suis clair. Dis-moi dans les commentaires si ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, après, je fais de l'assemblage comme je te l'ai dit et du coup, je fais l'accroche 1 avec l'intérêt 1, le désir 1, l'appel à l'action 1, l'accroche 1, l'intérêt 2, le désir 1, l'action 1, etc., etc. Je change. Et là, ça me permet comme ça, eh bien, j'ai tourné 3 minutes de vidéo, sauf que ça me donne 6 vidéos de 2 minutes. Et là, je gagne énormément de temps. Et ça me permet, dès le départ, dans ma campagne, de tester 3 accroches différentes et 2 intérêts différents, de façon est-ce que ça génère l'intérêt. Et je vais regarder quelles sont les publicités qui m'apportent le plus de résultats par rapport à ce que je recherche et ça me permettra d'identifier eh bien, les angles, les accroches qui marchent le mieux, les intérêts qui marchent le mieux. Et si je veux développer ma campagne plus loin, alors cette fois-ci, je pourrais effectivement rajouter, eh bien, peut-être je pourrais tester une nouvelle façon de pitcher ce que j'ai à proposer, de rajouter un angle nouveau pour le désir. Et là, je verrai pour optimiser par la suite. Mais au départ, ce qu'on veut, c'est optimiser le début de la vidéo parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Si les gens ne vont pas plus loin, ça ne sert à rien. Donc, voilà comment moi, je fais pour préparer mes vidéos. Et donc, ce qui compte, c'est les accroches. Moi, globalement, j'utilise 8 angles d'accroche. Enfin, je ne les utilise pas tous à chaque fois, mais j'ai 8 idées d'angles que j'utilise en fonction de ce qui me parle le plus par rapport à ce que je propose. Voilà les 8 et je vais te donner un exemple dans un instant. Le premier angle, c'est l'accroche actualité. C'est de rebondir sur quelque chose d'actuel qui se passe dans la vie du prospect. Par exemple, ici, j'avais fait cette publicité-là pour une campagne d'invitation à un webinaire et on était en 2020. Et là, je lui expliquais pourquoi certains entrepreneurs ont dramatiquement souffert du confinement, parce qu'on est en plein confinement ou post-confinement, ça marche aussi. Pourquoi certains entrepreneurs ont dramatiquement souffert du confinement pendant que d'autres ont doublé, triplé ou même multiplié par 10 les revenus de leur activité. Et là, j'amène une preuve avec un exemple d'une cliente qui a vendu 200 formations à 347 €. Donc là, j'utilise l'actualité du confinement. D'accord ? Eh bien, à toi, dans ta niche, dans ton secteur d'activité, dans la vie de ton prospect, est-ce qu'il y a une actualité sur laquelle tu peux rebondir pour capter l'attention du prospect ? Et moi, je sais que le confinement, c'était une douleur pour beaucoup de mes clients qui n'étaient pas encore, qui n'avaient pas un système de vente en ligne efficace. Ensuite, deuxième angle d'accroche, ça peut être s'il y a bien une chose. Je m'explique.
S'il y a bien une chose que j'ai apprise en formant 1411 entrepreneurs, et là je mettrai un screenshot de l'Ornibox sur la formation lancement webinaire gagnant parce que un des conseils que je vais te donner dans un instant, mais c'est toujours de prouver les choses, c'est de mettre ce qu'on appelle un plan d'illustration, pas d'engager tous les sens. Tu dis la chose, mais démontre-le. Tu es en vidéo, c'est un atout que tu as. Quand on est sur Facebook, on n'a que du texte, mais là, quand on est en vidéo, on peut le montrer. Donc, quand je dis que j'ai formé 1411, je montre un screenshot ou je montre un bout de vidéo où je suis dans mon espace Learnybox et on voit 1411 membres. Comme ça, je prouve les choses. Donc, s'il y a une chose que j'ai apprise en formant autant d'entrepreneurs à accélérer la croissance de leur entreprise grâce au webinaire, c'est que, et là, je vais lever les objections. En fait, il y a bien une chose, c'est que ce que pense devoir avoir besoin le prospect n'a rien à voir avec le succès. Par exemple, c'est que avoir une grosse liste email, des logiciels qui coûtent cher ou être un bon vendeur n'ont rien à voir avec le succès de votre entreprise. Donc, je vais aller à contre-pied. L'idée de cette accroche-là, c'est d'aller à contre-pied de ce que peut penser le prospect en termes de qu'est-ce qu'il a besoin pour réussir. Et on le prend à contre-pied pour « Oh, quoi ? Moi, je pensais en avoir besoin, mais en fait, ce n'est pas le cas. » Ensuite, l'accroche « Donnez-moi 90 minutes. » L'accroche « Donnez-moi 90 minutes », eh bien, c'est la suivante. Moi, j'aime bien commencer par si vous voulez ce que veut le prospect. Si vous voulez savoir comment utiliser les webinaires pour vous faire connaître, développer votre liste de prospects et vendre vos produits ou services sur Internet de manière la plus automatisée possible, donnez-moi 90 minutes et je vous montre concrètement comment mettre en place un système de vente en webinaire qui attire et convertit automatiquement vos prospects parfaits en clients de jour comme de nuit. Donc là, l'idée, c'est de dire, si vous voulez ça, donnez-moi, alors c'est 90 minutes, mais ça peut être donnez-moi 5 minutes, donnez-moi 20 minutes, si c'est pour une VSL de 20 minutes, donnez-moi 20 minutes et blablabla. Ou donnez-moi 30 secondes pour que dans cette vidéo, je vous explique les 3 erreurs que. D'accord ? Tu peux l'adapter soit pour le contenu d'après, soit pour le contenu de la vidéo en lui-même. C'est un angle d'accroche que j'aime bien aussi parfois utiliser. Ensuite, accroche déclaration de douleur. C'est quelque chose de simple, mais c'est le canton. Quand on cherche à développer son activité en fonctionnant par coup, comme par exemple en lançant une promotion par email de temps en temps, ou en réalisant un lancement en 4 vidéos 1 ou 2 fois par an, ou en réalisant quelques webinaires en direct par-ci par-là, quand on fait comme ça, nos revenus sont en dents de scie. Et si une opération ne fonctionne pas, blablabla. Donc là, en fait, c'est une accroche qui, à vrai dire, c'est une accroche qui est mixée avec de l'intérêt parce qu'elle dure plus que 5 secondes. Mais je veux que dans les premiers mots, mon prospect puisse se reconnaître. Par exemple, c'est pour ça qu'ici, dans les 5 premières secondes, je veux que mon prospect puisse se reconnaître immédiatement dans ce que je raconte. Ensuite, il y a l'accroche « Que faire pour promesse ?» Que faire pour automatiser la vente de vos produits ou services sur Internet afin d'avoir des revenus stables et prédictibles qui vous procurent la liberté de vous accorder du temps et de créer une équipe inspirante pour avoir un impact significatif sur votre marché et scaler votre business? Boum, je pose une question en mode « Que faire pour promesse ?» Vous voulez savoir? Et là, eh bien, on continue sur la phase intérêt. Ou alors, on a la même chose mais à l'inverse. C'est « Que faire si problème ?» Que faire si les revenus de votre entreprise sont en dents de scie? Et là, pareil, je pourrais mettre un b-roll avec une image. Un b-roll, c'est un plan B, un plan d'illustration. C'est-à-dire qu'on m'entend parler, mais on ne me voit pas face caméra. Okay, et vous créez alors, que faire si les revenus de votre entreprise sont en dents de scie? Et vous créez un stress émotionnel et financier d'être prisonnier d'une activité qui vous maintient dans une course aux chiffres pour pouvoir payer les factures. Voilà, c'est le que faire si problème. L'angle 7, c'est que vous ayez X ou Y, ça ne change rien. Que vous ayez 7, pourquoi je dis 7? Que vous ayez 3 ou 1000 contacts sur votre liste email, ça ne change rien. Vous pouvez lancer le mois prochain un webinaire qui attire et transforme vos prospects parfaits en clients de façon naturelle et authentique. Boum. Parce que là, je vais prendre l'angle de la taille de la liste email. Ou alors, que vos premiers webinaires aient été un total échec ou un franc succès, ça ne change rien. Dans les jours ou les semaines qui viennent, vous pouvez lancer un webinaire qui attire et transforme vos prospects. Ou alors, je pourrais dire, dans les jours qui viennent, vous pouvez lancer un webinaire à 5 chiffres, blablabla. Blablabla. Que faire? C'est que vous ayez vécu telle chose, ou que vous… Là, on va travailler sur les croyances internes et externes des prospects. Là, c'est une croyance interne, c'est j'ai besoin d'une croyance externe, un frein externe, j'ai besoin d'une grande liste email. Donc, je vais lui dire que vous ayez 3 ou 1000 contacts, ça ne change rien. Tu peux lancer un super webinaire. Pourquoi? Moi, je le sais parce qu'on peut utiliser les publicités. Bref. Et puis, il y a un autre angle, c'est la plupart des cibles pensent que, mais c'est faux. La plupart des coachs et consultants pensent que pour obtenir des clients tous les jours, ils doivent publier sur les réseaux sociaux, faire ci, faire ça, que c'est long, que c'est compliqué, mais c'est faux. Et boum, on va démontrer, on va expliquer notre message.
Voilà 8 angles d'accroche que tu peux utiliser pour capter l'attention dès les premières secondes de tes vidéos. Et j'aimerais te donner quelques conseils, pareil avec les analyses que j'ai pu faire, ce que j'ai découvert moi dans ma propre expérience et dans ce que je vois des publicités qui captent mon attention. C'est premièrement que ton accroche doit être visuelle et auditive. C'est-à-dire que visuel dans le sens où on doit voir ce qui se passe à l'écran doit capter l'attention. Par exemple, se rapprocher, s'écarter. Tu es en vidéo, donc il faut que tu utilises les outils. Par exemple, montrer quelque chose, tu vois, ou reculer avec. Tu vois, si je fais « Hey, tu as vu ce qu'il y a marqué là ?» ou si toi aussi tu veux, machin, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut que soit qu'il y ait du mouvement, soit que ça soit surprenant, soit qu'on voit une image qui est cohérente par rapport à ce que ton prospect vit, qu'une image que ton prospect va automatiquement avoir envie de regarder. Il faut que ce soit visuel et auditif, c'est-à-dire que dès le départ, évidemment, il y a l'auditif avec les mots que tu vas employer, mais aussi les sons. Tu vas voir, je vais te montrer un exemple d'une vidéo que nous on a utilisée avec Julien quand on était ensemble à No Limit Impact, et il y a beaucoup de sons qui sont créés. C'est une agence publicitaire spécialisée YouTube Ads avec qui on a travaillé, qui font des excellentes vidéos. Tu vas voir comment la vidéo est construite. Des changements de plan rapides, d'accord? Ne pas rester, il faut que ça bouge. En fait, une vidéo de publicité, il ne faut pas que ça soit monotone, donc il faut faire des changements de plan rapides, zoom, dézoom, plan d'illustration, apparition à l'écran de texte, il faut que ça pète, quoi. Des effets sonores, utilise les effets sonores pour capter l'attention, tu vas voir dans un instant la vidéo que je vais te montrer, et puis des b-roll. Les b-roll, je t'en ai parlé, c'est les plans d'illustration pour démontrer, pour prouver. Quand tu dis que tu as formé X milliers de personnes ou que tu as fait des conférences, montre des vidéos, on doit l'entendre, mais on doit le voir, on doit te voir sur scène, on doit te voir tenir ton livre, si tu as écrit un livre, bref, on doit voir les choses que tu avances. Plus on va utiliser les différents sens de ton auditeur, plus bien ça va être captivant pour lui de regarder. Maintenant, peut-être que tu te dis « Ok David, mais moi j'ai franchement pas d'idée de ce que je peux faire. Je vais te montrer un outil extrêmement incroyable. Je vais te mettre le lien de cette page, c'est Adleg, c'est ce monsieur-là, Kyle Sutherwood, qui l'a développé, c'est super pratique. Tu peux, quand tu vois une publicité sur YouTube, imaginons que je veux voir cette vidéo d'Alex Hormozi, normalement il devrait y avoir une publicité. On va voir, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Si, c'est le cas. Bon, tu vois là, c'est visuel. Ok, il n'y a pas de son. Bon, je ne sais pas si cette publicité marche, on va voir. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de visuel pour les gamers, c'est intéressant. Comment tu fais pour savoir cette vidéo a beaucoup de vues ou si tu veux la conserver parce que tu dis « celle-là, elle a capté mon attention ». Tu fais clic droit sur la vidéo, copier les informations de débogage, tu vas ici et là, tu tapes, tu fais CTRL-V pour coller le texte. Et là, regarde, il y a le lien de la vidéo de publicité que tu peux regarder. Et celle-ci, tu peux l'enregistrer dans ce qu'on appelle un swipe file, un dossier, un répertoire pour garder en mémoire les choses qui t'intéressent. Il y a 2 mois, 983 vues, bof, il n'y a pas beaucoup de budget. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de budget qui est dépensé sur cette vidéo pour le moment, parce que si en 2 mois, elle a fait 983 vues, c'est vraiment pas beaucoup. Je vais te montrer par exemple ici, moi, dans Ads, Swipe YouTube Ads, il y a des vidéos qui ont fait beaucoup plus. Par exemple, si on prend Simo et Manu, ils sont dans le domaine de l'immobilier. Tu vois, regarde, voilà. Boum, voilà l'accroche. Un exemple qui est pas mal. Elle, alors, il y a 3 ans, je sais pas, je pense qu'elle est plus diffusée, je pense, en ce moment, mais il y a 3 ans, quand je l'avais vue, déjà là, 144 000 vues, il y a 3 ans, elle était pas mal diffusée. Et du coup, regarde, tu vois, 5 secondes, l'accroche. Je ne sais pas si on entend bien, en fait. Alors, attends, je vais m'assurer. Ok, j'ai arrêté l'enregistrement, je l'ai relancé parce que je n'avais pas le son de l'ordinateur. Donc là, tu vois, regarde, juste pour te montrer cette publicité-là, moi, je l'avais trouvée intéressante parce que déjà, il y a quelque chose de visuel. Tu vois, regarde, dans l'accroche des 5 premières secondes, il montre quelque chose à l'écran qui recule. 223 €, c'est la somme que vous perdez chaque jour en n'investissant pas dans l'immobilier. C'est comme si… Boum, voilà. Il y a une accroche visuelle avec le truc et puis je perds de l'argent si je n'investis pas l'immobilier. Pourquoi? Ça me pose la question de dire comment ça je perds de l'argent? Explique-moi. Et donc j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Et on ne va pas regarder toute la vidéo, mais voilà un exemple ici. Tu vois, moi j'ai d'autres publicités vidéo, j'aime bien les garder. Si on prend par exemple celui-ci, je trouve que ces vidéos-là sont excellentes. For just $67, you can make as
c'est intéressant parce que je veux regarder une vidéo une vidéo publicitaire. Many videos Comme elle as est you sur want, YouTube, je vois and aussi you never une publicité avant. Donc ça me permet comme ça de voir si cette vidéo-là, je peux faire la même principe. Mais regarde, je vais attendre need to que pick up a camera or use. passer les annonces. People think learning Tu vois cette vidéo de publicité, regarde en dessous. 27 millions de vues il y a 11 mois. Il y a beaucoup d'argent qui ont été mis sur cette vidéo. Donc, il y a de fortes chances que c'est une vidéo qui apporte beaucoup de résultats. Alors, ce n'est pas que la vidéo en elle-même, hein, c'est tout le tunnel de vente derrière. Mais ça vaut le coup de regarder. piano takes a really long time, but that's false. Here's how long it Vous voyez, ça c'est un angle. Beaucoup de gens croient, mais c'est faux. Regarde. On la remet. Attends, est-ce que je peux grossir? Mode cinéma, voilà. People think learning piano takes a really long time, but that's false. Here's how long it really takes with this new method. Boum. Là, en moins de 5 secondes, donc les 6 premières secondes, il y a une accroche auditive. Les gens croient que c'est long d'apprendre du piano. Et puis, c'est visuel. On voit, il tombe là, il est devant son piano, donc ils vont des cours de piano, c'est logique, c'est intéressant. Ça, il y a des mots qui s'affichent à l'écran, très bien. Et ensuite, derrière, c'est extrêmement visuel. Il démontre ce qu'il est en train de dire. Niveau 1, 1 heure. Moi, je fais pas de piano, mais j'ai envie de mettre au piano quand je fais cette vidéo. 5, 6 mois. Il démontre en plus qu'il sait de quoi il parle. Cette vidéo, tu vois, en plus elle est bien, il y a de la musique et tout, j'ai envie d'écouter. 27 millions de vues, on comprend pourquoi. Okay, donc moi je fais ça, j'utilise beaucoup AdLegs pour pouvoir développer finalement une base de publicité. Alors moi ce que je te conseille c'est quand tu vois une publicité qui est en dehors de ton industrie, garde-la bien parce que si tu gardes que des publicités de tes concurrents ou autres, en fait tu vas t'inspirer de ce que tes concurrents font et c'est nul parce qu'en fait du coup tu vas avoir tendance à répliquer ou à copier ce que le concurrent fait et du coup tu vas pas te différencier puisque tu vas faire quelque chose que tes prospects voient déjà ailleurs. Moi, ce que j'adore faire, et c'est pour ça que je regarde plutôt des vidéos du gars du piano ou dans d'autres industries, d'éducation canine ou ce genre de choses, parce que je m'inspire d'idées qui proviennent d'industries différentes à la mienne. Et comme ça m'évite de copier ou de répliquer quelque chose que mes prospects voient déjà chez les autres. Ça, c'est un petit truc. Après, si tu vois quelque chose d'intéressant chez un concurrent, garde le principe, garde l'idée, garde ce qu'il a fait, mais change-le. Il ne faut pas le faire comme lui en fait. Il faut juste que… C'est quoi le principe? Qu'est-ce qui a été intéressant? Ah, j'ai bien aimé parce qu'il a montré quelque chose à l'écran. Ok, l'idée de montrer quelque chose à l'écran, garde-le, mais fais-le différemment, fais-le pas comme lui l'a fait. Ok, voilà, je voulais te montrer cette publicité-là que nous, on l'a utilisée pendant un certain temps avec No Limit Impact. Tant qu'avant à travailler et en... Alors attends, ch'touk. Voilà, quand avec Julien on a mis en place notre tunnel VSL, donc celle-ci, voilà, tu vois, elle a eu 428 000 vues. Alors ça fait longtemps qu'elle a pas, ça fait un moment qu'elle a plus tourné, hein, parce que ça fait, je pense que ça doit être en 6 mois qu'elle a eu 428 000 vues à peu près, en 6 mois je pense, peut-être même un peu moins. Et regarde. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont besoin de plus de clients pour gagner plus d'argent avec leur activité, mais c'est faux. Boum, voilà. L'accroche, tu vois, en 5 secondes. Écoute, je ne sais pas si tu as entendu, en fait, il y a eu des petits effets sonores, il y a eu un effet visuel de on ferme l'ordinateur pour capter l'attention. Je te remets l'accroche ici. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont besoin de plus de clients pour gagner plus d'argent avec... Cling, cling. Les choses apparaissent à l'écran. Il y a des sons, il y a des effets sonores. Voilà, on utilise les différents sens de l'auditeur pour capter son attention. Avec leur activité, mais c'est faux. Aujourd'hui, on peut générer 5 chiffres par mois avec son activité de coach, consultant ou thérapeute avec très peu de clients. Et ce, sans passer plus de temps qu'avant à travailler et en restant 100% authentique. Ça paraît trop beau pour être vrai? Pourtant, j'ai déjà aidé plus de 500 coachs, consultants et thérapeutes. La preuve, quand on dit qu'on a aidé du monde, on fait un plan d'illustration où on nous voit, on prouve, on voit qu'on est face à des gens, on voit qu'on est sur une scène, on voit qu'on fait de la formation. Show, don't tell. Ne fais pas que dire les choses, montre-le, démontre-le. Okay, je pense que pour pas que cette vidéo soit trop longue, je ne vais pas faire une analyse détaillée de cette vidéo. Je te mettrai en fait, le lien de AdLeg pour que tu puisses toi commencer à capter en fait finalement les publicités qui t'intéressent. Et puis cette vidéo-là, je t'en ferai une analyse dans une prochaine fois, un prochain moment. Ok. Du coup, je voulais partager un dernier truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça, c'est tout nouveau.
En fait, c'est que Google a mis en place, comme Facebook, un centre de transparence publicitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vois une publicité qui t'intéresse, bon là c'est dommage, y a pas... Tout à l'heure j'ai vu, ah oui tiens, j'ai vu Oussama Hamar, Mindeo, qui s'était mis ici. Ouais, on va prendre Mindeo tiens, comme exemple. Eh bien, tu peux taper, donc tu mets la date indifférente, lieu de diffusion partout, tu peux taper le nom de l'annonceur, par exemple, Mindeo. Voilà, Mindeo.com. Et en fait, regarde, tu peux voir les publicités Google que fait cet annonceur. Et là, eh bien, tu vois qu'il diffuse au moins 3 vidéos, plus une publicité de reciblage en search. Et regarde, on peut voir la vidéo. Si je clique dessus, excuse-moi, j'ai envie d'éternuer. Voilà, je peux cliquer. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour profiter de l'exceptionnelle réduction de 50% qu'on vous offre. Et si tu vas sur la variation 2, généralement, tu as même la publicité telle qu'elle apparaît et tu as même le lien de la publicité YouTube. Si je clique dessus, je peux la voir. Attends, clic droit, copier l'adresse du lien. Je peux la voir sur YouTube. Et donc, je peux voir aussi le nombre de vues que cette vidéo a fait. Réveillez-vous, Webmaster. Vous êtes avec Hostinger et vous êtes aux commandes. Accédez à notre H-Panel pour un contrôle ultime de vos sites. Ignorez l'annonce. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour profiter de Donc là, tu peux voir la vidéo en bonne qualité. Tu peux la conserver dans ton swipe file si tu penses qu'elle est intéressante. Et là, regarde. Elle a déjà 10 000 vues depuis le 6 septembre. Là, on est le 7 septembre au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, comme tu peux le voir, 10 000 vues en un jour. Je pense qu'il y a un peu de budget qui est mis sur cette publicité-là. Alors après, tu vas me dire, ok, mais ça fait qu'un jour, donc on ne sait pas si les résultats sont bons. Je suis d'accord. En tout cas, ils mettent du budget sur cette pub. Ça, je pense pouvoir l'affirmer. Voilà. Voilà un petit truc en fait qui peut être vraiment intéressant. Tu peux du coup chercher ici par thématique ou par annonceur les publicités et voir finalement les publicités que font les gens qui t'intéressent. Tu vois, par exemple, si je retourne ici dans mon swipe file, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est que je prenne mon ami du piano. Il est où mon ami du piano? Attends, mince. Ah oui, voilà, piano, c'est là. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais en fait, ce que je pourrais faire, c'est assez simple. Je vais regarder ici. Bon, il faut juste que mon ordinateur daigne réagir. People think learning piano takes a really long time, but that's false. Here's how long it really takes. Ok, il s'appelle Stephen Ridley. Tu vois, je le vois en bas ici, là. Ici, Stephen Ridley. Donc, si je vais dans Centre de transparence et que je cherche Stephen Ridley, est-ce que... Alors non. Parfois, il faut regarder par rapport, voilà, Masterclass Piano. Il faut regarder par rapport au nom de domaine. Tu vois, quand je tapais Mindeo, ça m'a mis mindeo.com. Donc là, ok, on va prendre ça. Et je vais essayer de chercher avec ça. Voilà, tu vois, Masterclass Piano. Et là, boum, je vois ces différentes publicités. C'est pas génial? Comme ça, tu peux avoir une inspiration de plein de vidéos. Et je sais que celle-ci passe pas mal aussi. Celle qui a 4 accords pour jouer sans chanson. C'est une super accroche. Regarde, c'est une bonne vidéo celle-ci. If you have an hour this week, you can learn 100 songs on the piano by learning just 4 chords. Est-ce que c'est pas une super accroche? Si tu as 1 heure cette semaine, tu peux apprendre à jouer 100 chansons avec seulement 4 accords. What the fuck? Tu te dis c'est incroyable et là tu n'as qu'une envie, c'est d'en savoir plus en fait. Alors je peux pas l'avoir sur YouTube, ça c'est dommage parce qu'il n'y a pas de variation. Ah ouais, je peux pas l'avoir sur YouTube donc je peux pas te montrer le nombre de vues, mais je pense que pareil cette vidéo là a des millions de vues. Voilà ce que j'ai envie de partager avec toi. J'espère que ça va t'aider à créer des super publicités vidéo. Dans d'autres vidéos, on rentrera un peu plus loin. Je te partagerai comment moi je vais faire pour mes propres vidéos, comment analyser mes vidéos. Mais en tout cas, voilà déjà ce que je peux te dire. Et puis, encore une fois, je reviens vers toi dès que possible. Je tourne au fur et à mesure cette vidéo de formation. Mais comme tu le sais, je prépare d'autres lancements sur une offre d'accompagnement et puis il y a aussi Jack qui me prend du temps, donc je fais de mon mieux pour t'apporter mon soutien sur la publicité YouTube et je te dis à très bientôt pour un prochain chapitre de formation et bonne implémentation à toi du coup.